Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour une deuxième vidéo qui n'était pas prévue, puisque tout à l'heure, après la mise au point sur la nouvelle vague de cyberharcèlement que je subis depuis des semaines, la caméra s'est retournée, on a vu ma tronche. Il manquait plus que ça. Donc, je vais mettre la vidéo, la première partie de la vidéo, en ligne. Elle ne sera publiée que quand j'aurai enlevé la fin. Et voilà. Bon, donc pour terminer juste ce que je vous disais, donc de toute façon tout est détaillé sur mon blog. Donc il y a 2 samedis, le harceleur a usurpé mon identité en créant une boîte mail sur Yahoo à mes noms et prénoms que j'ai fait bloquer. J'ai eu confirmation, j'ai eu réponse par le service client Yahoo après leur avoir envoyé la capture d'écran que mes informateurs m'ont transmis. Le 5 février, il a usurpé l'identité de Simon Lautier des années Récré, avec qui, je le redis encore une fois, je suis en excellents termes. Donc il faut arrêter d'essayer de créer des histoires entre des pages de collectionneurs. Donc où il a usurpé son identité pour me diffamer. C'est même moi qui l'ai mis au courant avant que d'autres contacts à lui viennent le mettre au courant, puisqu'on m'a fourni des captures d'écran. Hier, on m'a fourni des captures d'écran, hier à 17h. Attendez, j'espère que je ne confonds pas, parce qu'il se passe tellement de choses avec ce malade mental. À 17h, 2 gros collectionneurs ont reçu, ils n'ont été que 2. D'habitude, c'était tout des centaines et des centaines de gens, même France TV, même AB Productions, que je ne connais pas. Ils ont été que 2 à recevoir un mail d'insultes et de menaces du harceleur qui leur a marqué. Alors, il leur a mis le lien de mon article sur mon blog. Oh lol, mon article est public. Tout Internet, toute la France, tout le monde, la planète entière y a accès. En marquant « Il est stupide », vous allez arrêter de le soutenir et de lui montrer les mails que j'envoie. Je laisse passer pour cette fois, mais vous devez ne pas recommencer. Non mais attendez, on marche sur la tête là, mais c'est fou. Et il continue à se cacher derrière des faux comptes, derrière l'anonymat. C'est un lâche. Jamais de ma vie. Je suis pas né de la dernière pluie. Vous savez en quelle année je suis né. Jamais de ma vie, j'avais connu un lâche pareil, un trouillard pareil. Tous les actes qu'il fait, il est systématiquement caché derrière des fausses identités. Mais moi, je refuse de me taire. Moi, je refuse de continuer de subir et de souffrir en silence. Moi, je vais jusqu'au tribunal. Bon. Donc, il leur a envoyé ça en marquant « Il est stupide », en parlant de moi. Ah oui ? Eh bien, écoute, si je suis si stupide que ça, comment tu expliques que depuis 1 an, j'ai déjoué, tu entends, j'ai déjoué tous tes plans, toutes tes manigances, toutes tes usurpations d'identité. Ça a commencé au mois de mai 2025, quand tu as écrit à la maison Gainsbourg que j'avais dit sur mes vidéos « Visiter le lendemain matin ». Tu leur as écrit à 3h du matin, alors que moi, j'étais dans ma chambre d'hôtel en train de dormir, je partais tôt le lendemain matin, en usurpant mon identité, en mettant sur leur formulaire de contact mon adresse mail sur Yahoo, en leur disant « je ne viendrai pas visiter », en tenant des insultes antisémites sur les juifs, en essayant de faire annuler mon billet. Ça, j'y ai déjoué, parce que j'ai quand même visité la maison. Mon billet n'a pas été annulé, et ensuite je leur ai écrit pour leur raconter l'usurpation d'identité. Tu as fait annuler mon billet de train de retour de Paris. Ça, j'y ai déjoué aussi, même si j'étais obligé de partir plusieurs heures après avec un nouveau billet de train. Je me suis fait rembourser le billet 2 fois. Une fois en vrai, une fois en bon d'achat. Tu avais passé une annonce sur videgrenier.org pour organiser un vide appartement de mon appartement. C'était marqué « Tout doit être vide, toutes les collections sont à vendre, tout doit être vide pour août 2025 ». J'ai fait bloquer ton compte en direct. J'étais dans le métro parisien. J'ai fait bloquer ton compte et bannir sur videgrenier.org et j'ai fait supprimer l'annonce. Mais tu continues quand même. Alors qu'à chaque fois, je déjoue tout ce que tu fais.
Donc maintenant, c'est à la justice de s'en occuper. Hein. Voilà. Bon, alors, hier soir, boîte à livres, tournée du mardi soir, j'étais bien content. Donc de Michel, des années 90, pour ma collection. Celui-là, je pense que je l'ai déjà, mais à voir. Un Bibliothèque verte des 6 compagnons, le secret de la calanque. Alors, en 1983. Bon, ça sera pour vendre plus tard. Un gros livre sur Mylène Farmer. Une biographie, bon, on la reconnaît pas bien, mais enfin, dès que j'ai vu Mylène, c'est bon, hein, j'ai tout de suite compris. De 2008, ah bah, ça court pas les rues alors, hein. Ça, je pourrais même y vendre un bon prix. Bon, ça, je sais rien parce que j'adore Mylène. Bon, alors, ce matin, la commune des 4 boîtes, très maigre récolte. Donc, les 3 romans de poche de Nord et Sud avec Patrick Chouez que j'ai en DVD là-bas, j'ai en collection DVD. Par contre, il me manque le tout dernier volume parce que c'était sorti avec Télépoche. Donc, c'était à suivre pendant des semaines et des semaines. Mais je vous parle de ça il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ils ne donnent plus de DVD maintenant. Et le tout dernier DVD, ils avaient eu un problème de droit et ils ne l'ont jamais sorti. Voilà. Donc ça, ce sont mes originaux, je pense, et ça, c'est ceux que j'ai trouvés ce matin. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi rapidement, parce que moi, je ne vais pas y garder, hein, je vais m'en débarrasser. Donc il y en a 1, 2 et 3. Leslie Ann Down, qui a joué dans Dallas, puis dans Sunset Beach, et le regretté, le super Patrick Chouez. Alors, lundi, j'ai mangé l'après-midi à Burger King avec le menu enfant. Donc, j'ai eu une deuxième paire de chaussettes Hello Kitty. Comme vous voyez, c'est pas des jaunes comme l'autre fois, voilà. Donc, pareil, je ne collectionne pas. Hein. Si vous êtes intéressé, si vous avez des enfants intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Croix-Rousse, l'après-midi, j'ai pris le dernier qu'il y avait en fait de porte-clés Lego lumineux que je n'avais pas. Ok, alors ça c'est ce soir. Ça c'est ce soir à la grande récré. J'ai juste pris, il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Cette petite boîte Playmobil. Alors je sais pas trop ce que c'est le gars. C'est un mécano ou c'est un qui fait dans les voitures, les réparations de voitures, je sais pas trop, mais voilà, ça m'a procuré, ça m'a procuré du plaisir nostalgique, enfin voilà, le visuel m'a interpellé. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors ce matin, donc toujours la commune des 4 boîtes. Alors attendez, on fait par étapes. Donc ça, c'est les livres que je vais ranger tout à l'heure dans mon étagère. Voilà, nord et sud. Ensuite, alors ce matin, un livre, alors j'en ai déjà plusieurs, avec des chansons de notre enfance, des comptines. J'ai pris parce que les dessins sont absolument magnifiques et il y a 2 chansons que je n'arrêtais pas de chanter enfant à maman et que j'ai sur la cassette audio. Je peux vous la montrer. Normalement, je dois l'avoir toujours en original. Ah, la voilà. Alors, regardez un peu cette pièce d'archive. Hein. Kodak. Donc, c'était une 120 minutes, donc une 2 heures. Kodak, voilà, dans la boîte d'origine. Donc, que j'ai fait transférer, mais il y a longtemps, hein, sur CD audio, et que j'ai même sur mon PC, et aussi sur mon smartphone, vous savez, dans les fichiers, Voilà, regardez. Vous pouvez voir. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture de mon père. Ouais, c'est l'écriture de mon père. Voilà. Alors, ça va de... Alors, mes pleurs quand j'étais bébé, donc franchement, aucun intérêt. Hein. Franchement, c'est les mêmes pleurs que tous les bébés. Hein. Mais après, les premiers... voilà. Mes premières paroles, mes premières chansons, mes premiers poèmes. Je chante La Bonne du curé d'Annie Cordy. Je chante Viens, viens. De Marie Laforêt. Si je me lance là-dedans, je lis des livres de Pinocchio, je chante les chansons de Pinocchio, Quand on prit la bonne étoile, etc., etc. Voilà, vous voyez là sur le... Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Alors, Sébastien, 70. Bébé, une souris verte. Donc ça veut dire que je la chante. En entier, hein, en entier.
Petit Papa Noël. Ah ben vous voyez, je ne me rappelais même pas. Des poèmes. Dalida, je chante pour ne pas vivre seul. Ouais, eh ben c'est ma chanson parfaitement d'actualité en 2026. Annie Cordy, Marie Laforêt, le 12 janvier 76. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La clé de Saint-Georges, ah oui. Auprès de ma blonde, gentil coquelicot, là-haut sur la montagne, je chante. J'ai 4 ans, je vais aller souffler mes bougies. Pour Noël, ah oui, là je dis, là en fait je dis, je chante pas, hein, mais je dis, pour Noël, j'ai eu un accordéon, un pull, un ranch, des cloches en chocolat. Le ranch, je vous rappelle, j'ai une photo, hein, que je vous avais montré hein, sur mes albums de photos. J'ai un gros sapin, j'ai été voir la crèche à l'église de Rochetaillé, Papa Noël, ma petite maman chérie, ma carotte, ma pomme de terre. Ah oui, je chante aussi, fais dodo, Colin mon petit frère. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Hein. Juillet 76, voilà, ok. Et donc, par rapport à ça, alors en plus des dessins merveilleux, alors moi je croyais que c'était années 80. J'ai été un peu déçu, vous voyez, vraiment des dessins vintage, que c'est 1993, donc ça n'a que 32 ans. Mais bon, c'est vraiment que du plaisir vintage, hein, au clair de la lune. Et voilà, gentil coquelicot. Alors vous voyez, s'il ne se passait pas tout ce qui se passait, je vous aurais rechanté quelques couplets que je connais par cœur depuis mon enfance, ou je vous aurais fait écouter des extraits, parce que j'ai sur mon PC, hein, comme je vous ai dit, des enregistrements avec ma voix d'enfant de l'époque. Vous voyez, mais bon, je suis pas d'humeur. Hein. Je suis pas d'humeur, j'ai qu'une envie, c'est de terminer cette vidéo, parce que, comme je vous ai dit, j'ai plein de choses à faire. Frère Jacques, les petites marionnettes, Cadet Roussel, attendez que je vous... Voilà. La pêche au moule, ah bah ça je connais pas. Compère Guy, je connais pas. Ah mon beau château, je connais pas. Ah vous dirais-je maman, ouais bon, ça c'est un peu ringard, hein, franchement. Fais dodo cola, alors ça je la chante sur la cassette. Et on entend même maman qui me crie plus fort, chante plus fort, chante plus fort. Alors je me mets à chanter plus fort. Alors promenons-nous dans le... Alors moi j'ai toujours cru que c'était dans les bois. Ben là c'est marqué dans le bois. Promenons-nous dans le bois pendant que le loup n'y est pas. Bizarre. Mon père m'a donné un étang. Je connais pas. Sur le pont du Nord. Est-ce que vous connaissez? Je connais pas. Biquette. Je ne connais pas. Compagnon de la Marjolaine. Je ne connais pas. En passant par la Lorraine. Oui, alors ça, oui. Savez-vous planter les choux, évidemment? Le furet du bois joli. Ah, mais si, c'est il court, le furet. Ah oui, si, on connaît ça. Le peureux. Ah ben ça, c'est pas mon cas. C'est pas moi le peureux. Mais par contre, je ne connais pas cette chanson. Il était une bergère. Il a marqué, il était un bergère. Ah, regardez, c'est un apostrophe. C'est bizarre. Mon âne. Je connais pas. Le bon roi d'Agobert, bien sûr, on connaît tous. Nous n'irons plus au bois. Bien sûr, on connaît. Ah, voilà. Bon. Et ben là, la chanson est entière et je la faisais réécouter sur mon enregistrement, sur mon smartphone, quand j'allais chez maman, le soir, quand j'allais la voir. Voilà. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde y viennent faire leur nid. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Alors, maman, elle me disait, par rapport à mon enregistrement d'époque, que j'étais tout petit, hein, je parlais depuis peu de temps. Elle me disait, on entend bien que tu n'arrives pas à dire le mot perdrix. Tu n'arrives pas à le prononcer comme il faut. La jolie perdrix, dis t'arrives pas. Et la blanche colombe qui chante. Bon. Nous étions 10 filles à marier. Je connais pas. À la Clairefontaine, bien sûr. Et il y a même, la semaine dernière, j'ai écouté Michel Delpech sur son intégrale, qui chante une très belle version. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. C'est du pur plaisir vintage. Ensuite, presse d'aujourd'hui. Le Spirou, spécial Saint-Valentin. Bon, c'est surtout le marsupilamide intéressant. Le nouveau écran fantastique de février.
est sorti ce jour. Ça traite surtout du film Scream 7 qui va bientôt sortir, qui va être très intéressant parce que Neve Campbell reprend son rôle et cette fois, elle a un rôle du premier plan, du début à la fin du film. Et Courtney Cox reprend également son rôle. Par contre, je ne sais pas si... Tom Cruise, je ne sais pas si elle a un rôle omniprésent. Alors ça, c'était lundi. J'ai enfin trouvé l'édition du journal de Mickey. Vous avez suivi d'il y a une semaine, de mercredi dernier, la fameuse édition sous plastique avec le porte-clés que je voulais absolument par rapport à la figurine, mais que vous payez parce que c'est 4,50 € en plus du prix du magazine. Regardez. Oui, alors, ton porte-clés collector, ouais, mais il n'est pas gratuit. Hein. Regardez. Bon. Alors, le nouveau télécapsa tactile Moté Chalamet, le télépoche, le téléstar, le télé 7 jours avec Pokora, le télé loisir, le TV grande chaîne. Alors voilà, dans le TV 32 chaînes sorti le week-end passé, je voulais vous montrer un dossier intéressant. Voilà. Ils vont repasser sur Arte. Alors là, je serai devant, malgré que j'ai vu le film plus de 50 fois. Je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray, je l'ai vu à toutes les diffusions télé. Je collectionne, j'archive tout sur les oiseaux et Tipeee et Dren. Voilà. J'ai même des livres sur Hitchcock que j'ai pris uniquement, alors après les avoir feuilletés, par rapport aux nombreuses pages sur le tournage des oiseaux, sur de making-of des oiseaux et tout. Vous voyez, alors j'ai vu ces autres films, j'ai vu l'autre film aussi avec Tipeee et Dren, mais voilà, je suis vraiment spécialisé sur les oiseaux, j'ai tellement de souvenirs. Avec mon père, quand on regardait les diffusions sur TF1, je lui avais dit à la fin, alors ça l'avait énervé à l'époque, oh là là, après le film, je lui avais dit, mais c'était du cinéma, mais bon, ça l'avait énervé. Je lui avais dit, oulala, attends, je vais aller voir derrière les volets s'il n'y a pas un oiseau qui est venu, oh là là, il avait fait une tête. J'avais dit ça par rapport au film, pour charrier, mais bon, enfin, j'étais très jeune, attention, c'est pas récent. Le téléprogramme, alors ça c'était en partant à la Croix-Rousse lundi, la boîte à livres à côté de Où habitait maman. Le Mickey, un Mickey Junior, alors ça j'achète pas, parce que bon, j'en ai une dizaine, mais c'est tout trouvé en boîte à livres au fil du temps, en 2019, parce que ça c'est vraiment pour les bébés. Puis vous voyez le design, c'est tout de design par ordinateur. Bon. Et alors là je suis content, un coloriage de Titi. Voilà, vous devez savoir que je suis un fanat de Titi depuis mon enfance. De 2013, malheureusement, la première page est manquante, arrachée. Voilà. Mais sinon, je suis quand même content parce que j'en trouve très rarement dans les boîtes à livres. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que cette fois, tout a été résumé. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera. Là, j'attends plusieurs choses importantes au niveau colis, au niveau achat. Demain, j'ai à poster, à déposer, oui, puis à faire vérifier à la poste 2 paquets pour des abonnés. Attendez, 18 minutes 45. Non, parce que l'autre, il va encore faire des agrandissements pour essayer de voir les... Non, mais je commence à connaître, pour essayer de voir les adresses dessus. Donc, je vais montrer seulement de loin. Voilà. J'ai deux enveloppes lourdes à faire partir à 2 abonnés parmi vous. Voilà. Parce que moi, voilà, comme vous le voyez, je suis toujours aussi occupé, le boulot continue, les affaires continuent, les interactions avec mes chers abonnés bien intentionnés continuent. Donc je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, pour d'autres nouveautés, en espérant rien avoir oublié, parce qu'à chaque fois je vous dis ça et j'oublie des choses.
Je vérifie par rapport à hier, la tournée, non, non, tout est bon. Ah, j'avais oublié quelque chose. Vous voyez? Vous voyez, bon. Alors ça, j'y ai reçu hier. Donc ça a été commandé à 2 endroits différents sur eBay, de vendeurs différents. Par rapport au numéro en kiosque de collectionneurs et chineurs, vous savez, les petits puzzles 6 de Savoie. Voilà. Alors, j'ai reçu donc tout seul le puzzle de Mickey, donc qui est le numéro 5, donc 5 sur 8, sur 8, qui n'était pas dans le lot qui comportait les autres, un lot à un prix intéressant. Donc là, vous avez le numéro 1 Donald, donc ça, il me le fallait en priorité. Bon, ça ne m'intéresse pas. Là, vous avez Riri Fifi. Là, vous avez 3 cochons. Là, vous avez Mini. Alors, il manque Dingo. Bon, bah ça, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si je le trouve, si vous le voyez sur un site marchand pas cher, je sais pas, à 2 euros, ok, je le commande. Mais je ne payerai pas 10 euros plus frais de port. Oh là 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 là. Vous voyez, là, le problème, c'est que, vu qu'au fur et à mesure, je vérifie pas, à cause de la vidéo, bien l'ordre des pages, vous voyez, il faut que je les rassemble. Ah bah là, c'est pareil. Numéro 40. Ouais, mais c'était où ça, numéro 40? Alors, c'était au début? Ah ouais, 40, 49, ok, ça doit être par là. Ok. On aura peut-être l'occasion de reparler du magazine. Donc voilà, alors là, il y avait avec le lot, la boîte d'origine. Vous voyez, c'est bien la boîte. Malheureusement, il n'y a pas le couvercle du dessus, avec 6 de Savoie, marqué Disney, cadeau, tout ça. C'est dommage, c'est dommage. Puis alors, pour retrouver ça, j'ai aucun espoir. Et attention, je mets pas 50 euros pour une boîte vide 6 de Savoie. Allez, cette fois, je vous laisse et je vous dis à un de ces jours. Alors ça, c'est du pur vintage. Si vous trouvez plus vintage que ça, eh ben vous me faites signe. Parce que, alors là, c'est années 70. Archi, tout est vintage.